pour ce jour, où la Bible dit, c'est ici comme le chant dit, voici la journée, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Je me dis que chaque jour que nous vivons, nous devons apprendre à remercier Dieu. Nous devons apprendre à remercier Dieu pour le souffle de vie que nous avons, le remercier pour la force qu'il nous donne. Parce que d'autres aujourd'hui sont dans les hôpitaux, ou d'autres sont dans des douleurs, d'autres sont malades, ou d'autres simplement ne savent même pas bouger, ils sont dans le coma. Mais voilà que le Seigneur nous a donné la force. Quelle grâce! Même si peut-être vous vous sentez peut-être un peu mal, mais le Seigneur vous a donné quand même, malgré tout, la force d'être présent dans ces lieux. Et lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, c'est un territoire de miracles. Nous devons avoir la foi. La foi, c'est de saisir les promesses de Dieu. Et si nous sommes prêts à saisir les promesses de Dieu pour notre vie, quelque chose de bon peut se passer dans notre existence. Quelque chose de grand peut se produire dans notre vie. Vous savez, rien qu'en écoutant la parole de Dieu, quelqu'un peut recevoir sa guérison dans son corps. Un jour, un frère me disait comment il était une personne, il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres, et elle a eu ce témoignage qu'une sœur et une dame étaient en train juste de lire son livre. Et pendant qu'elle lisait son livre, elle a reçu la guérison dans son corps. Parce que la Bible dit, ta foi t'a guéri. Lorsque nous avons la foi en un Dieu de miracles, le miracle se produit dans notre vie. Que l'on prie pour nous ou pas, Dieu est un Dieu de miracles. Et dans sa souveraineté, il peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 12. Nous lirons la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Je voudrais intituler notre message de ce jour, comment faire du bien autour de soi. Comment faire du bien autour de soi. Dites à votre voisin, il faut faire du bien autour de soi. Amen. Romains chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Je vais lire jusqu'au verset 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Béni soit le Seigneur. L'apôtre Paul,
dans ce texte, c'est trop aigu pour moi, ici. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous parle de plusieurs éléments qui sont nécessaires pour la pratique de la vie chrétienne. Comment vivre correctement notre vie chrétienne? Selon les recommandations du Seigneur. Oui, frères et sœurs, dans la vie, nous avons besoin de guidance, d'être éclairés, de direction, pour que nous puissions faire les choses correctement. En fait, tous, nous avons besoin d'une direction. Tous. Dès le départ de notre vie, pour pouvoir vivre correctement, nous avons besoin de parents. Les parents qui vont nous enseigner l'ABC du langage. Vont nous enseigner le langage, mais les parents ne vont pas s'arrêter simplement au langage. Les parents vont nous apprendre à vivre, à prendre soin de notre corps. Les parents vont nous enseigner à pouvoir manger correctement, manger proprement, et bien d'autres choses encore. Et nous allons ensuite, les enfants vont à l'école. Et à l'école primaire, qu'est-ce qui se passe à l'école? On apprend à écrire, on apprend en fait à vivre en société. Aussi simple que ça. Dès la crèche, l'enfant apprend à vivre avec son prochain. À l'école maternelle, l'enfant va apprendre à vivre la vie sociale. Vivre avec des gens qui ne font pas partie de sa famille. Vivre avec des étrangers, des étrangères. Et au travers de différents jeux, l'enfant va apprendre les choses de la vie. Et à l'école primaire, l'enfant commence à apprendre l'écriture. Il apprend les calculs et bien d'autres choses, les sciences et autres. À l'école secondaire, il se prépare maintenant pour sa propre vie. Et à l'université, il se spécialise selon le domaine qui correspond à sa sensibilité pour pouvoir s'insérer dans la vie active, la vie professionnelle. Donc la vie est une vie d'apprentissage. On ne finit jamais d'apprendre. Quand quelqu'un finit d'apprendre, il cesse d'évoluer. Et quand on cesse d'évoluer, on régresse. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Il est important d'apprendre quels sont les principes que Dieu veut que nous mettions en application pour être heureux dans notre vie, dans notre foyer, dans la vie de tous les jours et pour plaire à notre Seigneur et vivre le véritable bonheur selon ce que les Saintes Écritures nous disent. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. La vie chrétienne, selon la pensée biblique, n'est pas une vie, c'est vrai, où toujours tout est rose, mais c'est une vie dans laquelle on peut trouver la vraie paix. C'est une vie dans laquelle on peut trouver le vrai bonheur. C'est pour ça que le psaume chapitre 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et ensuite il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et il dit « Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, le Seigneur Jésus parle des béatitudes, les bénédictions. Il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La traduction anglophone dit « Bénis ceux qui procurent la paix. » Donc quand quelqu'un est béni dans sa vie, il est heureux. Et c'est la volonté de notre Dieu pour nous. Pour que nous puissions non pas seulement vivre le bonheur, mais aussi le répandre autour de nous. Et c'est ce que Paul dit. Comment vivre l'amour pratique? Comment faire du bien, autour de soi, autour de nous? La première chose, frères et sœurs, qu'il est important de comprendre pour pratiquer le bien, faire du bien autour de soi,
il est important d'avoir un amour vrai et sincère. Dites à votre voisin, un amour vrai et sincère est nécessaire. Alléluia. Il faut avoir un amour vrai. D'où viendra cet amour? Vous allez constater que dans l'humanité, l'amour des hommes est tellement intéressé. Quelqu'un va t'aimer parce que tu présentes bien. Et comme tu présentes bien, cela lui permettra aussi d'être accepté par d'autres personnes. C'est un amour intéressé. Quelqu'un va t'aimer parce qu'il sait qu'il pourra tirer de toi quelque chose. Certains avantages. Il va t'aimer parce que quand on est à côté de toi, bon, on est respecté. Quand on est à côté de toi, les gens nous considèrent. Quand on est à côté de toi, tu lui permets d'entrer dans certains milieux dans lesquels il n'aurait jamais pu entrer lui-même. Ainsi de suite. Bien souvent, frères et sœurs, l'amour dans ce monde actuellement, malheureusement, c'est un amour rempli d'intérêt. Si je te fais du bien, parce que je sais aussi que je pourrais tirer quelque chose de ce bien que j'ai fait. Trop intéressé. Le jour où tu cesses de me faire du bien, écoute mon ami, je n'ai plus le temps pour toi. Je ne peux plus te visiter, je suis trop occupé. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'il y a dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que les relations sont tellement fragiles. Même dans les couples, même dans les foyers, il y a tellement de divorces aujourd'hui. C'est quand même étonnant que plus de la moitié des mariages finissent par un divorce. Pourtant, c'était déclaré tous les sentiments, tout l'amour qu'il faut. Est-ce que c'est le véritable amour? Avoir un amour vrai. Comment est-ce que des frères, même des chrétiens, peuvent se diviser, se déchirer entre eux, qui professent Christ et qui, lorsqu'ils se retrouvent même dans les rues, chacun va de son côté du trottoir, essaie de frôler le plus possible le mur pour être le moins possible proche de, entre guillemets, son frère ou sa sœur. Ça, c'est l'amour humain. Mais voici ce que le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, le Seigneur Jésus dit une chose très importante concernant l'amour. J'aime ce texte parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui en parle. Et il y a quelque chose d'assez particulier dans ce texte de l'évangile de Jean. Le texte de l'évangile de Jean, ici, du moins le contexte dans lequel Jean parle de ces paroles, je vais vous le dire tout de suite. Mais lisons d'abord Jean chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Jésus dit ceci à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et il dit, la marque du vrai disciple, la marque de celui qui est attaché à Jésus, il dit, c'est l'amour. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais quel amour?
C'est pas l'amour que l'on chante parfois quand on se salue. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, parce que c'est la personne qui est nouvelle. On la salue, on lui dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais dans le parking, elle est toute seule et il n'y a personne qui s'approche d'elle pour lui parler. C'est par l'amour du Seigneur, ça. C'est une récitation, entre guillemets, une récitation d'amour. Mais ce n'est pas la manifestation d'amour. C'est un chant d'amour. Mais ce n'est pas l'expression profonde de l'amour. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Vous devez vous aimer les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez particulier dans ce texte. Vous savez quoi? C'est quand Jésus parle, c'est avant qu'il ne meure. Mais le contexte aussi, c'est qu'ils étaient à table. Ils mangeaient avec ses disciples, les 12. Et c'était son dernier repas avant de mourir. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce dernier repas, Judas Iscariote, qui était voleur, avait un plan. C'était celui de vendre Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que personne ne le savait. Il montrait à tout le monde qu'il aimait Jésus. Mais Jésus savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de Judas Iscariote. Parce que le verset 21 nous dit ceci, Jésus ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera, l'un de vous me trahira, l'un de vous me livrera pour que je sois mis à mort, je paraphrase, l'un de vous me livrera. Jésus a été troublé en son esprit. Et les versets précédents, verset 18, il lit ceci, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il est devenu mon adversaire. Il est devenu mon ennemi. Mais qui est devenu l'ennemi du Seigneur? Parmi les 12, la Bible nous dit clairement, c'était Judas Iscariote. Vous voyez, dans ce texte, on voit les signes des apôtres manifestant l'amour à Jésus. Nous le voyons par exemple au verset 25. Il est écrit que Pierre a demandé aux disciples que Jésus aimait, c'est-à-dire à Jean, de savoir qui allait trahir le Seigneur. Et il est écrit au verset 25, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Non, c'est une marque d'affection, une marque d'amour. Le fait de pencher sa tête sur la poitrine du Seigneur, c'est pour montrer l'intimité, l'amour qu'il y avait entre Jésus et ses disciples. Et ici en particulier l'apôtre Jean. Et le verset 26, Jésus dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. La Bible dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais regardez ce qu'il est écrit, verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Judas est sorti.
qu'est-ce qu'il est parti faire? Judas est sorti pour aller voir ceux qui allaient sacrifier, crucifier, juger faussement le Seigneur Jésus-Christ. Mais personne ne le savait. Tout le monde croyait que Judas aimait Jésus. Et quand même Jésus lui a parlé, et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Alors il croyait que c'était pour manifester des actes d'amour, par exemple, aider les pauvres, ou simplement préparer la nourriture pour faire la fête. Mais Judas est parti pour trahir le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a quelque chose qui me frappe ici. La Bible dit, c'est lorsque Judas est sorti du cercle des 12, qu'à ce moment-là seulement, Jésus dit maintenant, parce que le verset 31 nous dit cela. Le verset 31 nous dit, Jean chapitre 13, verset 31, nous dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et c'est après qu'il utilise aussi un terme d'affection. Au verset 33, il dit, mes petits enfants, je suis pour vous, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Et puis, après cela, il répète, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est pour dire quoi? Pourquoi est-ce que Jésus parle de l'amour et il donne un commandement nouveau? Ce commandement, entre guillemets, n'était pas nouveau comme tel. Parce que Dieu avait dit d'aimer déjà son prochain. Et le Seigneur lui-même avait dit déjà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, Jésus dit le nouveau commandement que je vous donne. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Mais c'est assez particulier que Jésus dit ça en l'absence de Judas. C'est pour dire qu'il y a un certain type d'amour qui est difficile d'avoir quand les Judas sont autour de nous. Les Judas, les traîtres, ceux qui corrompent l'amour véritable, ceux dont les cœurs ne sont pas purs, ceux qui aiment par intérêt, par fausseté, en fait, ceux qui sont tellement centrés sur eux-mêmes que leur amour, en fait, qui est dirigé vers vous, n'est pas dirigé vers vous, c'est dirigé vers eux-mêmes. Les Judas. Alléluia. Judas est sorti. Et c'est là que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il y a un amour que nous ne pouvons pas avoir véritablement si nous sommes en contact avec certaines personnes qui sont mauvaises. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as une mauvaise femme, ton cœur va être mauvais. Pour quelle raison? Parce que la femme mauvaise injectera dans ton cœur des mauvais sentiments vis-à-vis des autres. Si tu as un mauvais mari, ton cœur peut être corrompu. Parce que le mauvais mari sortira des choses négatives. Il lancera une semence négative qui va corrompre tes pensées, qui va corrompre ton cœur. Et c'est pour ça que le psaume chapitre 1er que j'ai cité tout à l'heure, il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Trois catégories de personnes. Des personnes mauvaises. Il dit, il ne s'arrête pas, il ne marche pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas les conseils des gens qui n'ont pas un bon cœur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ceux qui font le mal aux autres.
ceux qui font le mal à Dieu. Il dit non, non, heureux cet homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne va pas faire le mal comme les autres le font, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Qu'est-ce qu'un moqueur? Un moqueur, c'est celui qui utilise sa parole pour ridiculiser les autres, pour mépriser les autres, pour faire des blagues grivoises ou des sarcasmes sur d'autres personnes. En fait, il fait du mal au moyen de sa parole, au moyen de sa bouche. Et la Bible dit qu'il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il ne s'assied pas pour partager le discours des moqueurs, les plaisanteries des moqueurs, les moqueries des moqueurs. Il ne s'assied pas en compagnie d'eux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'il en médite jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la Bible dit, c'est alors qu'il réussira, qu'il aura du succès dans toutes ses entreprises. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible ce que Jésus dit ici. Vous voyez, Judas n'avait pas un bon cœur. Il y a des gens qui peuvent vous faire croire par leurs propres paroles que ce sont des bonnes personnes qui se préoccupent des autres, mais c'est par cupidité. Leur cœur n'est pas bon. Voici ce qu'il est écrit de Judas Iscariote. La Bible dit ceci dans Jean toujours au chapitre 12. Regardez un peu. Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un a un bon cœur ou pas? Parfois, c'est simplement lorsqu'on vous fait du bien à vous. Et ici, en l'occurrence, on allait faire du bien à Jésus. Mais les amis, les disciples de Jésus, ceux qui étaient censés aimer Jésus plus que les autres, étaient avec lui. Mais regardez, au milieu des disciples de Jésus, qu'est-ce qui s'exprime? Jean chapitre 12, le verset 1er. Je vais lire le texte jusqu'au verset 8. Il est écrit ceci: 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Je m'arrête là juste un instant. Quelle est la caractéristique de la maison de Lazare? Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Cette famille aimait beaucoup Jésus. Et Jésus aimait cette famille. En fait, c'est là où Jésus se sentait bien. Quand il avait besoin d'aller se reposer quelque part, ou qu'on lui fasse du bien, qu'on ne vienne pas seulement lui présenter des problèmes, Jésus allait dans cette famille à Béthanie. Il aimait cette famille. Et d'ailleurs, les Saintes Écritures nous montrent que quand Lazare est mort, vous allez voir que même Jésus a pleuré lorsque Lazare est mort. Et quand, d'ailleurs c'est le plus court verset de la Bible, Jean chapitre 11, verset 35, et Jésus pleura. Jésus a pleuré sur la mort de Lazare, devant le tombeau de Lazare. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont vu l'expression de l'amour. Parce que le verset 36, la Bible dit que les Juifs qui étaient là, le voyant pleurer, lorsqu'ils ont vu Jésus pleurer, les Juifs ont dit, voyez comment il l'aimait. Voyez comment il l'aimait. Donc il y avait une relation d'amour forte avec cette famille, avec Marthe, Marie, avec Lazare. Cette famille était spéciale parce qu'elle faisait du bien au Seigneur. Jésus aimait cette famille, mais les gens de la famille l'aimaient aussi. C'est pourquoi maintenant, au chapitre 12, nous voyons Jésus se retrouver dans la maison de Lazare. Lazare, après sa résurrection d'entre les morts, parce qu'il était malade et puis il est mort, et 4 jours après, il sentait déjà, et Jésus est venu au tombeau, il a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau, Lazare est ressuscité d'entre les morts. Jésus s'est retrouvé encore 6 jours après, 6 jours avant la Pâque, pardon, il s'est retrouvé dans cette famille à Béthanie. Et on le servait.
comme d'habitude, Marthe aimait s'occuper de la cuisine pour faire du bien à Jésus. Et la sœur de Marthe, Marie, aimait beaucoup s'asseoir au pied du Seigneur Jésus pour écouter la parole qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus. Et le verset 2 nous dit ceci. Jean chapitre 12, verset 2. Là, donc, à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Regardez maintenant la manifestation de l'amour. Et ici, l'amour pratique. Verset 3. Marie ayant pris un parfum ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Marie exprime son affection, son amour pour le Seigneur. Sa reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait pour elle et pour sa famille. Qu'est-ce qu'elle prend? La Bible dit, elle prend un livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Un jour, j'avais fait l'étude sur ce parfum et je me suis rendu compte que les plantes qui étaient utilisées devaient être cueillies dans les montagnes. Les fleurs qui étaient utilisées pour faire ce parfum devaient être cueillies dans les montagnes. Et c'était des fleurs qui coûtaient très cher parce qu'elles étaient rares. Et vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre que le prix du parfum était un parfum très cher. Parce que Judas Iscariote, qui avait l'habitude de compter l'argent, a pu estimer la valeur du prix du parfum. Parce que la Bible dit, lui, le caissier, c'était le caissier. Hein? C'est pour ça quand on est caissier, parfois, il faut faire attention. Le caissier parle et pose une question. Il lit au verset 5, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il dit, « Mais on aurait dû vendre ce parfum. Et puis on aurait pu donner le prix de ce parfum aux pauvres. » En d'autres termes, il veut dire, mais pourquoi est-ce qu'on gaspille ce parfum ici? On casse le parfum, le vase d'albâtre, on prend ce parfum, on le répand même aux pieds du Seigneur. Et puis il prend ses cheveux, il essuie les pieds du Seigneur avec ses propres cheveux. Judas trouve ça un gaspillage. Il dit, mais un parfum aussi cher. Et Judas examine le parfum et il réalise que la valeur du parfum, c'est le salaire annuel, un salaire moyen, un salaire annuel, le salaire de toute une année de travail. Voyez un peu le prix de ce parfum. Qui peut acheter un parfum d'une année de travail, ou même seulement d'un mois, et offrir ça à quelqu'un, s'il ne l'aime pas? Donc nous voyons ici que toute une année de travail, c'est ça, 300 deniers, parce que un denier, c'était le salaire moyen journalier. Une année de travail, il achète un parfum, et puis il verse ça aux pieds du Seigneur. C'était la manifestation de son amour. Elle ne savait pas comment montrer son amour. Elle dit, je vais quand même acheter un parfum et je vais verser ça à ses pieds. Et puis elle prend ses propres cheveux. Vous savez que la chevelure pour une femme, c'est une couronne. Les cheveux pour une femme, c'est quelque chose de très spécial, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. Bon, les cheveux, c'est quelque chose...
C'est quelque chose de spécial. Mais les cheveux pour une femme, c'est spécial. Elle prend ses cheveux, là c'était quand même des vrais, elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Pour dire ce que j'ai de plus cher sur moi, que je considère le plus, Seigneur, je te l'offre aussi. L'expression de son amour pour le Seigneur. Mais Judas n'était pas content. Judas dit, mais non, on aurait pu vendre. Il s'indigne. Il dit, on aurait pu vendre ce parfum pour donner cela aux pauvres. Mais c'était un menteur. Son cœur n'était pas vrai. Il n'aimait pas les pauvres. Ses paroles faisaient croire qu'il se préoccupait des pauvres. Il n'aimait pas les pauvres. Parce qu'en fait, il regrettait que l'argent n'arrive pas dans ses mains. Parce que si l'argent arrivait dans ses mains, avant de donner aux pauvres, il allait d'abord royalement se servir. Et la Bible précise clairement que c'était un voleur. Et souvent, il mettait la main dans la bourse pour prendre l'argent qui était versé dedans. Voyez, frères et sœurs, ça ce sont des faux. Quelqu'un qui vous aime ne peut pas être triste quand on vous fait un cadeau qui coûte cher. Quand on vous offre quelque chose de bien, et puis l'autre à côté dit, oh, pourquoi on t'a offert ça si cher? Mais ça coûtait combien? Ça coûtait... Oh, mais pourquoi on a dépensé tout ça? Mais il ne fallait pas dépenser tout ça. La personne ne vous aime pas. Son amour n'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui vous aime va se réjouir avec vous. Dit, on t'a offert ça. Oh, c'est formidable. Oh, moi, si je pouvais t'offrir ça, je te l'aurais fait. Mais je ne peux pas l'offrir. On l'a fait. Oh, je suis tellement content pour toi. Mais quand quelqu'un vous offre quelque chose de cher et commence à penser à d'autres personnes, oh, mais on aurait pu offrir ça à ma mère, on aurait pu offrir ça à mon père, on aurait pu offrir ça pourquoi pas à moi? Amour faux. Faites attention. Soyez vigilants. Parce que cette même personne un jour peut vous tirer dans le dos. Malheureusement, nous sommes entourés de fausses personnes. Même Jésus était entouré d'une fausse personne telle que Judas. Dans le cercle des intimes, le cercle des 12, il y avait un faux. Frères et sœurs, est-ce que c'est pour autant qu'on doit cesser d'aimer? Non. On ne doit pas cesser d'aimer. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Mais notre amour doit être vrai. Quelqu'un dit amen. Dites à votre voisin, notre amour doit être vrai. Refusons l'amour de Judas. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, cet amour du Seigneur, comment s'est-il manifesté? Parce que souvent, j'entends parfois des chrétiens qui disent « Oh non, il n'y a pas d'amour dans cette église. » Ce sont des chrétiens. « Oh non, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. » Quand quelqu'un parle trop qu'il n'y a pas d'amour, lui-même, il n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour. Dites-lui, hé, toi qui parles là, qu'est-ce que toi tu manifestes comme acte d'amour? Quelqu'un peut dire un vrai amen. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Mais celui qui parle tout le temps, oh l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'a pas lui-même, il n'a rien comme amour. Il n'a que des mots. Il n'a pas la pratique de l'amour. L'amour n'a pas toujours besoin de se dire, oui, j'aime, 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 mais tu aimes. Et comment est-ce que tu aimes? Montre-le par des actes. Et c'est ça que la Bible dit. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. N'oubliez pas ce que nous venons de lire. Quand Judas est sorti, dites à votre voisin, fais attention au Judas. Et dites-lui, je ne dois pas être un Judas, toi non plus. Il ne faut pas être un Judas.
Parce que les sorts de Judas, c'est des sorts catastrophiques. Des gens qui sont destinés à la gloire. Ils étaient avec le roi des rois. Mais il s'est retrouvé, vous savez quoi? Possédé par le diable lui-même, même pas par un démon. Vous vous rendez compte? Même pas par un démon. Même pas par un petit diable, mais le grand diable avec un D majuscule. Parce qu'au-dessus du diable dans le mal, il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas un démon qui est entré en Judas. Mais c'est la personne de Satan. La Bible dit clairement, Satan entra en Judas. Donc c'est très fort. Ça veut dire par là quoi? L'amour hypocrite attire la possession démoniaque. L'amour hypocrite ouvre la porte au démon dans la vie de la personne. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir des gens qui se disent aimer, mais dont l'hypocrisie a ouvert un boulevard aux esprits mauvais dans leur propre vie. L'amour doit être sans hypocrisie. Comment est-ce que nous devons aimer? Jean chapitre 15, le verset 12 nous dit, ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur Jésus. Et le verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quelqu'un dit un vrai amen. Aimez comme Jésus a aimé. Aimez comme Jésus a aimé. Comment est-ce que Jésus maintenant nous a aimés? Frères et sœurs, Jésus nous a aimés premièrement en refusant le mal. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, le Seigneur Jésus dit ceci, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est ce que Marc est en train de donner comme parole du Seigneur dans Marc chapitre 1er, le verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous montrer qu'il nous a aimés? Il est venu nous dire, détournez-vous du mal. Parce que le royaume de Dieu va se mettre en place. Quelle est la caractéristique du royaume de Dieu? C'est que Dieu va arrêter toute forme de mal. Et en arrêtant toute forme de mal, quand on veut arrêter le mal, on arrête aussi ceux qui font le mal et on les condamne. Ça veut dire tous les hommes qui pêchent, tous les hommes qui vivent une vie de rébellion contre Dieu, une vie ouverte dans le mal, le royaume de Dieu, en s'établissant, Dieu prend toutes ces personnes et les juge, les amène en jugement. Et pour ne pas être jugé, pour ne pas être condamné par Dieu, Jésus nous dit, arrêtez de vivre la vie du péché. Parce que sinon, vous serez condamnés. C'est un peu comme une mère. Une mère qui voit son enfant dans le banditisme. Une mère qui voit son enfant se retrouver avec des mauvais amis et puis commencer à voler dans les magasins, aller racketter les autres, aller, voler des chewing-gums dans un GB ou dans un Carrefour ou autre, dans une grande surface ou une épicerie. Une mère qui voit cela, si elle aime son enfant, elle va dire, mon enfant, arrête de voler, de peur qu'on te mette un jour en prison. N'est-ce pas? C'est l'amour. Il lui dit, arrête de marcher dans le mauvais chemin. Ma fille, arrête de t'habiller de telle manière. Parce que comme tu t'habilles, un jour tu peux retrouver tard dans la rue, on va te violer pour rien. Arrête de t'habiller comme ça. Parce qu'un jour, et puis arrête de te promener avec ce genre de fille ici. Parce qu'un jour, on peut te retrouver dans la rue comme prostituée. Arrête. C'est l'amour. Mon enfant, arrête de fréquenter tel garçon, parce que là, comme je les vois, ce sont des drogués,
Ils aiment prendre comment ça s'appelle, le cannabis et autres. Je sens l'odeur de ces substances. Arrête parce qu'un jour tu risques d'être drogué. Et si tu entres dans la drogue, tu vas peut-être essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en croyant que tu vas t'en sortir jusqu'à ce que les menottes de la drogue s'attachent à toi et tu ne sais plus du tout t'en sortir, tu ne sais plus rien faire et ta vie sera gâchée. Arrête! Se repentir veut dire se détourner du mauvais chemin. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Il nous a tellement aimés qu'il dit, mais écoutez, je ne veux pas que vous puissiez subir le jugement de l'enfer, que vous puissiez subir le mal, que votre vie soit gâchée. Détournez-vous du mal. Parce que quand vous vous détournez du mal, vous allez vivre une bonne vie. Parce que le royaume de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Jésus nous a aimés en venant nous annoncer l'évangile. Tu peux aussi montrer que tu aimes les autres en leur parlant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, vous savez, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est de lui apporter Jésus. Vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un. Mais l'argent, ça peut partir dans les factures, on peut voler cela. Mais vous pouvez offrir même un cadeau à quelqu'un. Un jour, ce cadeau-là sera dépassé. Vous lui offrez une belle paire de chaussures, quand c'est la mode, mais la mode passe. Ou les chaussures s'usent un jour, et puis on ne les utilise plus. Mais le vrai cadeau que quelqu'un peut recevoir dans sa vie, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Jésus-Christ. Son Fils qui est descendu du ciel. Pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et nous donner la vie éternelle. Quand maintenant vous dites à quelqu'un, écoute, je sais que je peux tout offrir. Mais la meilleure chose que je puisse te donner pour toute ta vie, c'est que tu sois en bon terme avec Jésus. Que tu puisses le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Je veux t'aider dans la prière. Pour que tu lui donnes ta vie. J'aimerais vous dire que c'est le plus beau cadeau que vous lui faites. Pour quelle raison? Parce que c'est le cadeau de la vie. La Bible dit que en Jésus-Christ se trouve la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. A la vie. C'est-à-dire, il a l'assurance de la vie de tous les jours. Même si vous n'êtes plus avec cette personne, la pensée de Jésus sera avec cette personne. Les sentiments de Jésus seront avec cette personne. La parole de Jésus, la Bible, sera avec cette personne. Cette personne voudra lire la parole de Dieu. Cette personne sentira la communion avec le Seigneur. Cette personne, partout où elle saura qu'elle n'est plus seule. Mais il y a quelqu'un avec lui, avec elle. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Quelle grâce. Oh, quelle grâce. Je ne pourrai jamais oublier ceux qui m'ont présenté un jour Jésus. Et le jour où j'ai dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te donne toute ma vie. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as tout ce qu'il faut pour ta paix, pour ta joie, pour ta réussite, pour ta force. Quand je dis aux gens que moi j'étais très timide, les gens ne me croient pas. Mais j'étais très timide. Je pouvais être avec des amis. Mais en étant avec les amis, là, je me sentais seul. Je pouvais être avec des amis. Mais je vais vous dire, je me trouvais ridicule quand j'ouvrais ma bouche. Alors c'est pour ça que je ne parlais pas. Il y a des gens qui ne parlent pas simplement parce qu'ils disent, si je parle, on va se moquer de moi. Parce que je ne saurais rien sortir d'intéressant. Alors qu'est-ce que je faisais? Je me taisais. J'étais avec mes amis, mais je me taisais. Je n'osais pas parler. Il n'y avait qu'avec 2 ou 3 amis avec lesquels je parlais. Parce que je savais que eux, c'était vraiment mes amis. Avec eux, voilà, je pouvais dire tout ce que je voulais. Il n'y avait pas de problème, ils n'allaient pas se moquer de moi. Mais quand il y avait la foule, je restais calme. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais vous savez ce que Jésus fait dans votre vie? Quand Jésus vient dans votre vie, il brise les chaînes. Il vous rend libre. Que les gens se moquent de vous ou pas, ce n'est pas votre problème. Vous êtes dans la paix et dans la joie. Quel cadeau!
Vous ne pouvez pas vous imaginer le cadeau qu'un timide peut avoir d'être libéré de sa timidité. Que même quand il a un certain âge et qu'il veut aborder une fille pour quand même commencer, parce qu'il est un homme, il veut quand même commencer à préparer la vie. Mais il doit quand même pouvoir aborder. Vous savez qu'il y a des gens que, pour juste dire bonjour à une fille, il fait des kilomètres, surtout une fille qu'il aime, il fait des kilomètres, il tourne, ça cogite dans la tête. Il dit, je vais lui dire ceci. Ah non, je ne vais pas lui dire ça. Je vais lui parler comme ça. Ah non. Bon, je vais marcher comme ça. Ah tant pis, je prends mon courage demain. Et puis il arrive devant, et la fille le regarde seulement comme ça, et puis il passe à côté sans regarder. Timidité! Et il y en a qui sont malades à cause de la timidité. Et parfois c'est difficile, et aussi bien les filles que les garçons. Mais quand maintenant Jésus te libère, quelle grâce! Tu es avec quelqu'un, qu'elle soit belle ou qu'elle soit moins belle ou qu'elle soit moins belle, tu es à l'aise. Tu parles avec lui ou avec elle, tu es toi-même. Si la personne te plaît, bon, tu réfléchis, comment est-ce que tu vas lui parler, comment tu vas aborder la matière, comment tu vas arrondir les angles, jusqu'à ce que tu te présentes. Mais tu es à l'aise. Ou si tu ne sais même pas comment le faire, tu vas venir à genoux au pied du Seigneur. Seigneur, tu sais, elle me plaît. Je sens que c'est elle. Je sens que quand même avec elle, je peux vivre ma vie, je peux fonder un foyer, on peut être heureux. Comment est-ce que je peux faire? Vous savez ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que non seulement il vous libère de la timidité, mais il vous donne l'intelligence. Il vous donne l'intelligence. Il te permet de réfléchir, de raisonner. Comment est-ce que tu vas aborder quelqu'un? Est-ce que tu vas l'aborder brutalement? Non, tu vas établir une relation. Non seulement ça, mais tu vas étudier la personne. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Tu vas étudier le langage de la personne. C'est ça l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui étudie. Et qui cherche les solutions adéquates par rapport à la situation. Alors le Seigneur donne l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, qu'en Jésus sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Vous savez ce que parfois les gens de ce monde croient? Écoutez, excusez-moi mes jeunes filles ou mesdames. Les femmes croient, certaines femmes croient que pour plaire aux hommes, il faut absolument s'habiller hyper décolleté. Non, mais c'est la réalité. Et que non, voilà, quand tu t'habilles, il faut absolument que quand tu t'assieds là, on voit un morceau de cuisse, un morceau de genou. Certains vont dire c'est du jambon. Alors, on a l'impression que non, quand c'est comme ça là, voilà, tu plais. Oh, non, c'est pas que tu plais, tu attires le désir de la consommation. C'est le désir de la consommation que tu es en train d'attiser. Ce n'est pas l'amour, c'est l'essence. Parce que là, tu montres ta sensualité. Tu provoques plus l'excitation que l'amour. Et les vrais qui doivent aimer sérieusement vont te dire, est-ce que tu ne peux pas cacher ça? Est-ce que tu ne peux pas te couvrir un peu? Regarde un peu, je vois ton nombril, je vois ton ventre, c'est bien, c'est beau. C'est beau, mais écoute, est-ce que tous les hommes peuvent vous regarder pendant qu'on marche et puis bon, si tu as dans votre place, ça va, mais si ça sort comme ça, voilà. C'est perturbant. Alléluia. Il va dire, mais couvre-toi. Vous savez, l'amour a une caractéristique, c'est l'amour, prend la veste et couvre. L'amour couvre toujours. L'amour n'expose pas l'autre. L'amour couvre. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Adam et Ève ont péché
Ils ont essayé de se couvrir eux-mêmes et n'arrivaient pas à bien se couvrir. Dieu a tué des animaux pour les couvrir. Alléluia. Jésus nous donne la sagesse et l'intelligence. Avoir un vrai amour est capital. Et ce vrai amour passe par la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Avoir cet amour, c'est rechercher à ressembler à Christ. Comment allons-nous ressembler à Jésus? Mais nous avons besoin de lire la Bible. Parce que c'est dans la Bible, dans les évangiles, que nous allons découvrir le caractère de Jésus, les choses que Jésus aimait, les choses que Dieu n'aime pas. Et nous allons dire, je vais appliquer ça dans ma vie. Comme par exemple le vol. Mais tu ne peux pas voler ton prochain. Si tu voles quelqu'un, ce que tu ne l'aimes pas. Parce que la Bible dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La Bible dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas aller le voler. Parce que si je le vole, je ne l'aime pas. Parce que je n'aimerais pas, par tautologie, je n'aimerais pas qu'on me vole. Donc je ne le fais pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. L'amour doit être vrai. La vérité de l'amour est quelque chose de très important dans notre vie. En fait, tous les hommes ont besoin d'amour. Personne ne peut vivre sans amour. Et j'aime ce texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens concernant l'amour. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour. L'hymne à l'amour. Comment est-ce que je peux vivre l'amour vrai? En fait, on dit, à partir du verset 1er, regardez ce qu'il est écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc si je n'ai pas l'amour, je fais du bruit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh là là, c'est terrible. Tu es un intellectuel, tu as la connaissance des choses spirituelles. Si tu n'as pas l'amour, même si tu as une grande foi, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen? Le verset 4. Regardez maintenant. L'amour est patient. La patience. La patience. Il ne faut pas dire seulement à quelqu'un, tu sais, je t'aime, mais dès qu'il fait quelque chose, tu cries, tu cries. Et les parents, vous savez que parfois les enfants sont détruits, des vies sont détruites parce que les parents n'ont pas exercé la patience de l'amour. Surtout lorsque un enfant ne provient pas de vous, qu'il est soit l'enfant de votre épouse ou l'enfant de votre mari. Ce n'est pas l'enfant qui est sorti de vous-même, ce n'est pas votre enfant tous les deux, mais vous avez adopté cet enfant dans la maison. Bien souvent, ces enfants-là qui sont nés d'autres personnes qu'on amène dans la maison, souvent ils souffrent plus que les autres. Parce qu'il y a des traitements de favoritisme par rapport aux enfants nés de la maison et aux autres. Les autres qui ne sont pas nés de la maison, c'est à eux qu'on donne toutes les corvées en disant, allez, va balayer. Va t'enchaîner, fais ceci. C'est à eux qu'on parle durement en général. Et quand maintenant les enfants entre eux se sont disputés, la première personne qu'on va punir, ce n'est pas l'enfant qui est né, c'est l'enfant de l'autre. Toi, cet enfant ici, depuis que tu es entré dans la maison, regarde, tu ne fais que nous faire souffrir. C'est à cause de toi qu'on a des problèmes. D'ailleurs, je vais demander qu'on te renvoie chez ta maman. Pauvre enfant. Cœur blessé. Mais c'est un enfant comme tous les autres. Il a son caractère aussi d'enfant. La Bible dit, l'amour est patient.
Ça veut dire par là que s'ils ne changent pas maintenant, prie le Seigneur. Vous savez que le phénomène des enfants sorciers parmi les Africains, c'est un problème d'amour. On veut accuser les enfants qui sont nés hors mariage. Bon, l'homme a virgulé ou la femme a virgulé, l'enfant est sorti, bon, ben, l'enfant est là. Et puis, on amène l'enfant à la maison, on dit, cet enfant, depuis que l'enfant est ici dans la maison, rien ne marche dans la maison. Depuis que cet enfant est ici dans la maison, le commerce ne marche pas. Mais c'est normal que le commerce ne marche pas, ce n'est pas à cause de l'enfant. C'est parce que lorsqu'on parle mal, on attire dans sa vie la malédiction. Non, frères et sœurs. Il y en a qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune patience vis-à-vis des autres enfants. Oh non, c'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de ma tante, mais cet enfant me cause des problèmes. Depuis qu'il est ici, c'est bizarre. Mais c'est normal. Cet enfant a grandi, par exemple, en Afrique. Vous l'amenez en Europe. Et cet enfant, depuis qu'il est ici, ne fait que crier. Mais c'est normal. Parce que quand il était en Afrique, il était dans la nature. Son ami était là-bas, il dit, « Hey, Kassongo, hey, viens, on va jouer au foot !» Il criait, c'est normal. Pour lui, il était dans la nature. Mais maintenant, tu l'enfermes dans un appartement. Lui, il n'a pas l'habitude d'être tout le temps enfermé. Lui, le matin, quand il sort, il se lève le matin, il ne reste pas dans la maison tout le temps. Il reste dans la maison pour manger. Il reste dans la maison pour déjeuner. Il reste dans la maison pour se laver. Il reste dans la maison quelques instants quand papa est là ou maman pour dire bonjour papa, bonjour maman, et puis dehors. Mais toi, tu l'enfermes dans la maison 24 heures sur 24, mais ne te tourne pas qu'à un moment donné, il commence à crier dans la maison. Ce n'est pas les démons, il n'est pas possédé. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut lui faire? Mais de temps en temps, sortez avec lui au parc. Laissez-le se défouler au parc. Laissez-le aller avec lui. Allez, qu'il se défoule, qu'il joue, qu'il aille à la plaine de sport. Et puis revenez à la maison. Vous allez voir qu'à la maison, là, il sera beaucoup plus calme. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec la possession. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Alléluia. Frères et sœurs, combien de gens sont méchants et font du mal aux enfants? La Bible dit l'amour est patient, la patience, apprendre à supporter. Et si on prie, apprendre à faire confiance au Seigneur. Quand même un enfant est difficile, Dieu est capable de changer sa vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Il y a des enfants qui sont caractériels. Il y a des enfants simplement qui ont besoin, en fait, dans tous leurs mouvements là, ils ont besoin de sentir que vous les aimez. Ils ont besoin de sentir que vous les prenez dans les bras. Si des enfants ne courent pas vers vous, vous avez un problème. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants sont très sensibles au vrai amour. Les enfants sentent ceux qui les aiment et ils sentent ceux qui ne les aiment pas. Ils sentent très vite. Mais si les enfants sont toujours en train de fuir dès que vous arrivez, il y a un problème. Peut-être parce que vous êtes toujours là, mais ces enfants, mais vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas fait... doucement, ce sont des enfants. Patience, l'amour est patient. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. L'amour est patient. Alléluia. Je vais m'arrêter par ce dernier point, par ce point ici. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire l'amour est rempli de bien et veut faire du bien. Parce que notre Dieu, la Bible dit, notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est un bon Dieu. Et l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour bon, qui fait du bien à son prochain, qui fait du bien aux membres de sa famille, qui fait du bien aux inconnus. L'amour vrai, c'est un amour qui fait du bien du plus profond du cœur. L'amour est plein de bonté.
Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Comment faire du bien autour de soi, frères et sœurs? Nous avons parlé du premier point. Avoir un amour vrai. Et cet amour vient du ciel. Parfois, vous savez que parfois, on a difficile à aimer. Pourquoi est-ce qu'on a difficile à aimer? Bien souvent, on a difficile à aimer parce qu'on a tout un bagage que l'on traîne derrière soi. Le souvenir des souffrances, des douleurs et des déceptions. Et on traîne ce poids. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont peur d'aimer. Pourquoi elles ont peur d'aimer? Parce que quand elles ont grandi, leur père les a rejetés, leur mère les a rejetés, ou simplement, un jour elles ont aimé quelqu'un de tout leur cœur et cette personne les a trahis. Alors elles marchent avec ce bagage-là de déception, de blessure intérieure en disant non, moi je ne peux plus aimer parce que si j'aime trop, on va me faire encore du mal. Alors je préfère avoir une relation distante avec les autres. Il y a des gens qui n'ont pas confiance aux autres parce qu'ils ont été blessés et traînent le poids du passé avec ça. Toute leur vie traîne le poids de la déception. Frères et sœurs, moi ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus vient te libérer du poids du passé. Pour te dire, tu n'as plus besoin de vivre selon le passé, tu as besoin de vivre selon le futur. Et ton futur est glorieux. Car il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Béni soit le nom du Seigneur. Jésus peut te libérer du poids du passé. Oui, mais moi, ma mère ne m'a pas aimé. Oui, d'accord, même si elle ne t'a pas aimé. Mais sache très bien que cet amour-là peut être guéri. Les blessures que tu as eues, Jésus peut te guérir de ces blessures-là. Oh, frères et sœurs. Oh oui, frères et sœurs. Je peux comprendre celui qui souffre. Mais ce que j'aime en Jésus, c'est que même si ça doit prendre le temps, il va enlever la blessure. Et il va vous guérir. Pour que vous puissiez aimer correctement. Même si on vous trahit, vous dites, c'est pas grave. Jésus, on l'a trahi. Je ne vais pas arrêter d'aimer. Je vais continuer à aimer. Alléluia. C'est ça que Jésus fait. Vous voyez quel beau cadeau nous avons. L'amour est une puissance. La Bible dit, l'amour est plus fort que la mort. L'amour ne périt jamais. Et Dieu est amour. Et quand nous avons l'amour de Dieu en nous, j'aimerais vous dire que l'amour est une force pour tout. La réussite dans la vie, ça passe par l'amour. La réussite dans les études, ça passe par l'amour. La réussite professionnelle, matérielle, financière, ça passe par l'amour. La réussite sociale ou dans les relations, ça passe par l'amour. Quand l'amour est fort, l'amour est plus fort que tout. L'amour vrai est nécessaire pour notre vie. L'Église a besoin de manifester le vrai amour. Pas l'amour religieux, l'amour protocolaire. Bonjour ma soeur, ça va? Ça va? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse ma soeur. Oh, ça fait 3 mois que je ne t'ai pas vu ma soeur. Oh, mais tu sais, j'ai prié pour toi, hein? J'ai même jeûné pendant 3 semaines spécialement pour toi. Mais c'est ta voisine. Tu n'es même pas parti frapper à la porte de ta voisine pour lui dire bonjour. Elle va te dire, c'est bien, c'est très gentil ce que tu as fait, mais j'étais presque morte dans mon lit. Mais tu habites juste à 2 mètres de chez moi. Tu aurais pu frapper à ma porte. Juste 5 minutes, ça m'aurait fait plus de bien que d'entendre que tu as fait 3 semaines de jeûne et de prière et sans venir me visiter parce que tu étais trop occupé. L'amour est pratique. Soyons pratiques, frères et sœurs. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.